Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous passe les détails, mais j'avais tourné une vidéo ce midi et avec le bruit du vent, en fait, on n'entendait rien, donc je suis obligé de la retourner. Alors, ce dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est de 5 phrases qu'il faut que vous sortiez de votre vocabulaire si vous voulez avancer dans la vie, si à l'heure actuelle vous avez des objectifs, si à l'heure actuelle vous voulez avancer vers quelque chose, vers un vous meilleur. Alors ces 5 phrases, c'est quoi? Et c'est des choses qu'on entend chez tout le monde. Moi-même, je les dis parfois, moi-même je les ai dites, mais j'essaye à l'heure actuelle de plus les dire. Alors, on va commencer tout de suite sans faire trop de spoil. La première phrase à retirer, c'est « j'ai tout essayé ». Comment voulez-vous avoir tout essayé dans la vie? Comment voulez-vous? Socrate disait « la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Cette phrase à elle seule prouve qu'il n'est pas possible de tout connaître, de tout savoir, et donc de tout avoir essayé. C'est impossible d'avoir essayé tout dans la vie. Donc, si vous voulez progresser dans votre vie, arrêtez de dire « j'ai tout essayé ». On entend souvent cette phrase quand les gens essayent de perdre du poids, quand les gens essayent de changer, qu'ils essayent de prendre du muscle, qu'ils essayent de devenir quelqu'un de meilleur, qu'ils essayent d'être moins égoïste, qu'ils essayent de s'intéresser plus aux autres. À un moment donné, on va forcément entendre « ah mais j'ai tout essayé, j'ai pas réussi ». Sauf que si on a tout essayé, on devrait avoir réussi. On n'a jamais tout essayé. Donc voilà, si quelqu'un vous dit ça, c'est un loser. C'est une phrase de loser. Et si vous dites ça à l'heure actuelle, c'est pas grave, vous avez une grosse marge de progression. Donc c'est super intéressant que vous vous en rendez compte maintenant que vous êtes en train de dire cette phrase. La deuxième phrase, c'est dommage. C'est dommage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait sous-entendre que vous avez fait quelque chose dans votre vie, que vous regrettez, et vous vous dites « ah, c'est dommage que ça soit passé comme ça ». C'est dommage, c'est un peu s'apitoyer sur son sort, c'est un peu se résigner à la situation. C'est dommage, j'ai un boulot de merde. C'est dommage, j'ai une femme que je déteste. C'est dommage, je déteste mes enfants. C'est dommage, j'ai des enfants. C'est dommage, j'ai un boulot. C'est dommage, j'ai pas eu l'appart que je voulais. Etc. etc. C'est dommage, il n'y avait plus le hamburger que je voulais prendre à midi. Bref, c'est dommage, ça fait un peu de vous des victimes de leur propre vie. Donc si vous voulez, à l'heure actuelle, ne pas être victime de votre propre vie, je vous invite vraiment à ne plus dire « c'est dommage ». Pareil, j'aurais dû. J'aurais dû, ça veut dire qu'on revoit son passé comme étant mauvais. On se reprojette dans notre passé. Et notre passé n'est jamais bon dans notre tête, ou alors s'il l'est, c'est pour nous rendre élogieux. Et le passé, qu'est-ce que c'est? Le passé, c'est quelque chose qui n'existe plus. Donc, que vous ayez fait des choses bien par avant ou des choses mal par avant, ce qui compte, c'est maintenant. C'est même pas après, ce qui compte, c'est maintenant. Donc, c'est dommage ou j'aurais dû faire ça, sous-entend que vous vous replacez dans votre passé, vous êtes toujours en train de réimaginer comment la situation aurait dû se passer, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû partir dans tel pays, j'aurais dû prendre cette opportunité. C'est pas grave, maintenant move on, faut avancer. Maintenant, c'est pas grave, la prochaine opportunité, je la saisirai. Je me sers de mes erreurs du passé pour avancer. C'est pour ça que le passé est quand même intéressant. Analyser ce qu'on a fait, analyser nos erreurs. Mais ne pas se projeter tout le temps en disant « ah, si j'avais su, si j'aurais dû, j'aurais pu faire ça ». Non, ça c'est vraiment une phrase de loser. Ensuite, si seulement il s'était passé ça. C'est un peu comme « j'aurais dû ». J'aurais pu, si seulement j'étais riche, si seulement j'avais la maison de mes rêves, si seulement j'avais de l'argent pour acheter la voiture dont je rêve, si seulement j'étais beau, si seulement je pouvais avoir un énorme sexe, si seulement je pouvais être doué en cuisine, si seulement. Tous les si seulement sont des aveux vis-à-vis de notre propre inaction dans la vie et de notre propre résignation à ce qu'on est maintenant. Si seulement. Non, arrêtons de rêver à des choses impossibles. Mettons en œuvre des choses dans notre vie pour être heureux, pour avoir la vie qu'on veut. Moi, par exemple, je pourrais me dire « ah, si seulement j'avais des intestins mieux que ça, si seulement j'avais une meilleure génétique qui fait que je n'ai pas souvent des troubles digestifs. » Je me suis servi de cette faiblesse et j'en ai développé une force. Maintenant, je sais réduire mes troubles digestifs et je suis capable d'aider les gens pour réduire le trouble digestif. D'ailleurs, vous avez la formation dans les liens dans la description si ça vous intéresse d'en apprendre plus. Si seulement je pouvais avoir beaucoup d'énergie, malgré le fait que j'ai un estomac et des intestins qui sont difficiles, qui ont du mal à digérer, qui me fatiguent. Non, j'ai développé aussi une force. J'en ai fait une autre formation, booster son énergie, que tu peux également trouver dans les liens dans la description. Donc, les si seulement, en fait, me positionnerait uniquement face à quelque chose que je peux contrôler. Donc, laissez seulement éviter de dire si seulement.
Si seulement j'avais de l'argent, non. Si seulement je dépensais pas mon argent dans l'alcool, si seulement je le dépensais pas dans la cigarette, dans les sorties entre amis, dans la bière, voilà, vous avez compris, on peut tous gérer mieux notre argent. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je parle de comment mieux gérer votre argent, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec le temps. J'ai été étudiant, je vivais avec 150 € par mois. Alors ok, mes parents payaient le logement, mais je vivais avec 150 € par mois. 150 €, j'ai dû développer des techniques et que j'ai continué d'avoir ça en place dans ma vie par la suite. Une autre phrase, c'est peut-être. Enfin, c'est une expression. Peut-être. Est-ce que tu viens à ma soirée? Ah, peut-être. Est-ce que tu as envie de voyager? Ah, peut-être. Est-ce que tu veux faire ça? Peut-être. Est-ce que tu as faim? Peut-être. À ce moment-là, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez dans la vie. C'est très important de savoir ce qu'on veut. C'est normal de pas tout savoir. On peut pas tout savoir. On peut pas tout connaître. On est censé se connaître nous-mêmes, mais on est dans une société où en fait on a reconnu maintenant qu'on ne se connaît même pas nous-mêmes, donc acceptons-le, essayons de nous connaître nous-mêmes mieux. Mais peut-être, ça sous-entend qu'on laisse le choix de quelqu'un d'autre, on laisse le choix à quelqu'un d'autre aussi de décider pour nous. Et donc, on n'est pas maître de notre propre vie, on n'est pas maître de notre propre destin. Donc moi je vous invite à ne plus dire peut-être. Yoda disait « fais-le ou ne le fais pas ». Mais il n'y a pas d'essai. C'est pas de moi cette phrase, c'est de George Lucas, enfin c'est de Yoda en tout cas. Mais que veut dire cette phrase? Évidemment qu'on peut dire peut-être. Peut-être que je vais réussir mon examen. Mais peut-être de temps en temps, ça va. Peut-être tous les jours. Ah, peut-être que je vais arriver à l'heure au travail. Non, tu te lèves 5 minutes plus tôt et tu vas arriver à l'heure au travail. Peut-être que je vais bien manger ce soir. Non, tu vas avoir une recette saine sur Internet, tu t'inspires de ce que j'ai mis sur cette chaîne YouTube ou sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux me suivre, il y a les liens dans la description et tu trouves des idées de recettes. Peut-être que je vais me mettre au sport. Non, tu vas au sport, tu vas bouger ton cul. Peut-être que je vais être bon à l'escalade. Non, tu vas à l'escalade 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Tu vas devenir bon à l'escalade. Tu seras peut-être pas champion de France, champion du monde, mais tu seras bon pour ton niveau, pour ton physique, pour ta génétique. Peut-être c'est vraiment quelque chose qui nous tire vers le bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de réduire ces phrases et vous aura donné envie de bouger, d'aller de l'avant, d'aller dans votre vie intérieure pour vous découvrir et ensuite d'exploser vers votre vie extérieure, vers les autres, vers ce que vous pouvez faire dans la vie pour tout donner, pour exploser et pour donner le maximum de vos capacités. Parce que moi, j'en ai marre, en fait, des gens qui se plaignent. Je me suis longtemps plaint sur mon sort. Je suis pas comme ça, j'aurais voulu être comme ça. Si seulement j'avais un frère, si seulement j'avais une sœur, si seulement j'étais pas enfant unique, si seulement j'avais des parents différents, si seulement j'étais riche, si seulement j'avais de l'argent quand j'étais étudiant, je pourrais aller boire des bières avec mes potes. Non, à un moment donné, j'ai accepté ma situation, je vous invite de faire la même et de vous dire « Ok, maintenant j'ai cette situation-là, comment est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux changer? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je mets en premier ?» Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo, si le concept vous a plu, un petit peu posé où je tiens la caméra comme ça, j'en avais déjà fait une l'autre fois en extérieur, je vous mets le lien ici, c'était sur la confiance en soi, sur le regard des autres. J'espère que vous allez passer une bonne fin de journée. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée en tout cas. Je vous dis à la prochaine les amis. Je vous dis à la prochaine les jeunes pousses. Prenez soin de votre alimentation. Mangez, vivez en conscience. C'est le plus important. Allez, ciao!